Tu Oui, es dans quelle religion? moi je suis musulman. Tu es musulman, ok. Les musulmans ont apporté quoi à l'humanité? Oh, en globalité, tu peux pas dire ça parce que déjà, l'humanité c'est trop grand. On est 8 Les milliards. musulmans ont apporté quoi au monde? Qu'est-ce que le monde doit à l'islam? Tu peux pas faire en globalité. Il y a pas une religion qui va dominer Qu'est-ce tout que le monde. l'islam a apporté aux hommes? Je peux pas répondre comme ça parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui connaît. Ouais, mais d'accord, mais alors qu'est-ce que tu fais là-dedans, mon frère, si tu connais pas ce que ce truc-là apporte aux gens? Non, mais je sais ce qui apporte Bah, ça apporte quoi alors? aux Vas-y. gens. Mais non, attends, il faut pas parce que là, tu as dit deux choses là. Premièrement, tu as dit, qu'est-ce qui apporte à l'humanité? Bon, parce que l'humanité, c'est trop beaucoup. Mais si tu m'avais dit, est-ce que ça apporte aux musulmans ou, voilà, ça, je vais te dire. Moi, je suis né dedans. C'est-à-dire que mes grands-parents, ils étaient. Je peux quand même Bon, vas-y, mon la frère. différence. Ça La différence ça entre t'a des apporté musulmans quoi? et un non-musulman, par exemple. Ça t'a apporté quoi? Bon, moi, Je vais te parler franchement. Moi, je suis animiste. Ma mère, chrétienne passionnée. Je l'accompagnais à l'église. Je n'y croyais pas vraiment. Mais j'étais là, pas pour convaincre, pas pour juger, juste par respect, juste par amour pour elle. Nos échanges, magiques, nos différences, respectées. Jamais sa foi ne m'a empêché d'être moi. Jamais ma spiritualité ne l'a empêché de m'aimer. Vers la fin de sa vie, elle a commencé à se poser des questions. Pas parce que je l'ai forcée, mais parce que j'étais un miroir vivant par ma manière de vivre, par mon comportement. Et pourtant, je lui ai toujours dit, ne quitte pas ta communauté. Ces gens t'aiment, ils te soutiennent. Parce que la spiritualité, ce n'est pas l'isolement, c'est l'équilibre. Évidemment, si elle avait été en danger avec des gourous, des charognards financiers ou des faux pasteurs, j'aurais réagi autrement. Le combat contre eux est réel. C'est mon combat aussi. Mais traiter quelqu'un de traître parce qu'il va encore à l'église ou à la mosquée, désolé, ça n'a rien à voir avec le kémétisme. C'est juste de la colère mal digérée. Forcer quelqu'un à quitter sa religion, c'est refaire exactement ce que les colonisateurs ont fait à nos ancêtres. Même violence, même logique. Juste un autre costume spirituel. Regarde un enfant. Il rampe, il se lève, il tombe, encore et encore. Personne ne lui dit marche pour qu'il puisse commencer à marcher. Pourtant, un jour, il marche. C'est ça dans la spiritualité. On ne doit pas forcer. On laisse expérimenter. On se lève, on apprend, on tombe. Et toi, tu peux juste être le miroir vivant. Montrer ce qu'un acte cohérent produit. Une âme traverse les âges à travers ses incarnations. Elle n'a pas de couleur. Elle choisit ses expériences. Et maintenant, je lance un défi. Je défie tout kémite, tout animiste de venir sur cette page m'expliquer calmement dans quelle version du kémitisme ou de l'animisme on dit de détester les autres religions. Comme le montre, moi je suis kémite et jusqu'à preuve du contraire, le kémitisme parle d'équilibre, pas de haine. Et ce n'est pas parce que d'autres religions nous stigmatisent ou nous ont stigmatisés qu'on doit perdre notre identité spirituelle et faire la même chose. Nous devons rester dans la constance de la Mahat et donner le bon exemple, car nous avons toujours été la racine qui a inspiré le tronc des autres spiritualités. Nous sommes les premiers. Petite précision, tu es chrétien, musulman, bouddhiste, athée ou juste curieux, tu es le bienvenu ici. Cette page, ce n'est pas un tribunal. C'est un espace de réflexion, de débat, de révélation, parfois maladroite, mais humaine. Abonne-toi, on a beaucoup de choses à se révéler ensemble. Partage cette vidéo, pas pour imposer une soi-disant vérité, mais pour éduquer et réduire l'obscurantisme. Un esprit à la fois.